Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que derrière l'écran, tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. De mon côté, comme je disais, contente de vous retrouver. Je vais bien. Bon, là, je vais prendre aujourd'hui un petit message de l'univers. On va voir quelles sont un peu les énergies. Bon, qui est toujours à l'amour de soi et des développements personnels. Hein. Vous le savez, hein, c'est mon petit rituel. Mais avant de faire sauter la carte, merci à tout le monde pour votre présence et votre écoute sur la chaîne, pour votre fidélité et votre confiance. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Hein, c'est important. Allez, un message pour tout le monde, s'il vous plaît, mes guides. Message de l'univers. Oups, merci. Nuance, on a eu. Alors, il y a un petit arc-en-ciel, très belle carte. Alors, vous voyez, il y a comme une espèce de petite montagne. Alors, peut-être qu'il y a des épreuves. Alors, malgré les épreuves, essayez de garder un équilibre. Bah voilà, c'est un peu essayer ce que j'ai essayé de faire la semaine dernière, malgré voilà, les maux de tête. Je vous dis les épreuves de la vie, parce que comme je dis, c'est pas parce que je tire les cartes que je suis épargnée, hein, loin de là, j'ai mon lot d'épreuves aussi. Voilà, essayez de toujours garder un équilibre. Mais ce que j'ai remarqué, voilà, maintenant que je m'aime, parce que oui, j'ai fait un gros travail pour m'aimer, et que j'ai fait ce travail sur moi, que je m'affirme, etc. Eh ben, croyez-moi que les choses, elles passent beaucoup mieux, on accepte beaucoup mieux, voilà, et ça permet de garder un équilibre, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Nuance. L'artiste. Opportunité, défi, apprentissage. Ah bah voilà. La semaine prochaine, la semaine dernière, pardon, ouais, j'ai eu mon petit lot de défis, c'est vrai aussi. Mais bon, ça, je continue à apprendre. Et vous aussi, si aujourd'hui vous êtes dans une phase de voilà d'obstacles, de défis, ce qu'on voit ici, hein, je vous dis, il y a des obstacles, des défis, c'est quelqu'un qui doit traverser là sur un fil, en plus qui doit garder un équilibre, parce qu'on voit qu'il y a une boule, mais cette boule aussi, on est créateur hein, de notre vie, c'est nous qui avons le pouvoir. Hein. Bon, pas toujours simple hein, qu'on a des tempêtes hein, qui viennent garder tout ça, mais vous mettez comme moi, vous mettez les brassards hein, pour mieux. Je rigole, vaut mieux rire. Hein. Alors, tu rencontres des défis sur ton chemin de vie, tel un funambule sur sa corde continue d'avancer en conscience vers ta lumière intérieure. Vois en chaque épreuve de la vie une opportunité de t'élever. Donc, on est toujours là, vous voyez, l'univers, mes guides vous disent encore aujourd'hui que chaque épreuve, chaque défi de la vie n'est pas là pour te faire tomber. Hein. C'est là pour te faire grandir, d'accord, pour t'élever. C'est un apprentissage, c'est une opportunité. Alors oui, il faut garder parfois, c'est dur de garder l'équilibre, mais sincèrement, je vous dis, plus on travaille sur soi, plus on s'aime, plus on s'affirme, etc., mieux on vit les épreuves, les défis, on arrive à les relever. Alors oui, on est toujours humain, on a toujours un cœur, des fois on est impacté, et moi la première, en plus moi je vous dis, je viens de vous le dire, je suis signe d'eau. Donc forcément je suis impactée émotionnellement, mais après tout est juste et je me dis, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça, même si des fois ça me fait de la peine, ça me rend triste, voilà, j'ai un cœur aussi. Mais bon, après, est-ce que c'est nécessaire pour se mettre vraiment dans le mal et à rester dans des énergies basses? Je ne pense pas. Bon là, on va dire que la semaine qui vient de passer, c'est parce que j'ai eu vraiment aussi des grosses migraines. Ça m'a mis dans le mal, ça. Mais bon. Mais voilà. Alors là, on vous dit aujourd'hui que quoi qu'il se passe, hein, quoi qu'il se passe dans votre vie, ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif. Voyez ça comme une opportunité d'apprentissage. Voyez ça comme une opportunité de grandir, de vous élever. Hein. Et je le répète, lorsque vous êtes confronté à une problématique, hein, à une épreuve, un défi, un obstacle, essayez de comprendre. Hein, qu'est-ce que je dois comprendre ici? Qu'est-ce que je dois en tirer? Pourquoi je vis ça? Alors, des fois, on a des tests. Alors, moi, je pense que cette semaine, j'étais plutôt dans des tests pour voir si effectivement j'avais bien compris mes leçons. Mais je pense que je les ai bien compris. Voilà. Mais ne vous mettez pas dans le mal. D'accord? Vraiment pas. Ça n'en vaut pas le coup. Alors, j'ai ma bougie qui s'active là. Alors, c'est vraiment curieux. Vous ne voyez pas, vous. Mais elle était très calme et d'un coup, elle s'active toute seule. Ouais, c'est parce qu'ils sont là. Oui, je sais. Voilà, donc gardez la foi, ayez confiance en vous. Chaque problème a sa solution. Et je vous dis, lorsqu'on reprend confiance en soi et qu'on s'aime, je vous promets que c'est vrai, on arrive à mieux traverser les obstacles et les défis de la vie. J'en parle en connaissance de cause. Et là, on va aller sur la guide, sur la guidance. On va aller voir un peu ce qu'il se passe au niveau
des énergies, sentimentalement, on va aller voir un peu tout ça. Quel message je dois vous délivrer? Donc je précise que cette guidance est générale, elle ne pourra pas s'adresser à tout le monde derrière l'écran. Donc discernement, lâcher prise, on fait le tri dans ce que je vais pouvoir dire, on garde seulement ce qui résonne en soi, le reste on le laisse de côté. Si ça ne correspond pas à votre situation, que ça ne vibre pas en vous, j'en suis désolée, c'est que les messages, la guidance ne sont pas pour vous. Après, si vous êtes tombé par hasard, il n'y a pas de hasard. Et voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais dire de plus? On n'est pas là pour se mettre dans le mal, on est là pour, voilà, pour passer un bon moment quand même de base, pour avoir des compréhensions et pour avancer surtout. Hein, pour avancer vers l'amour de soi, le bonheur, l'amour, la plénitude, la sérénité, l'épanouissement, etc., etc. Allez, enfin, le but de cette chaîne, en tout cas, c'est ça. Le but, c'est vraiment qu'on soit bien. Qu'on arrête d'être dans les galères, là. Eh ouais, je dis ça parce que j'en ai eu des galères aussi, vous croyez quoi? J'en ai eu, hein. Eh ouais, mais tout ça, on n'en veut plus. Les choses négatives, la toxicité, les trucs qui nous ralentissent, qui nous mettent dans le mal, on n'en veut plus de ça. Enfin, moi, j'en veux plus pour ma part. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message pour mes consultants et consultantes? Allez, on y va. Bon, je fais pas de coupe, j'ai pas envie. Ah, oula. Alors, le temple. Oh, on parle d'une femme, là. Petite pin-up. C'est vous la pin-up derrière l'écran? On a le droit d'être des petites pin-up. J'espère. Faut être un peu pin-up. Hein. Ça veut dire qu'on a confiance en soi aussi. Bon, ne pas en abuser, évidemment, mais si on pouvait tout avoir ce pouvoir de pin-up, là, qu'on avait toute confiance en nous, les filles, bah, je vous dis, on serait bien. Bon, je suis désolée, les garçons, hein, si vous m'écoutez. Mais ouais, hein, je suis un peu girl power, je l'avoue. Voilà. Bon, alors. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, avec le temple... Bon, on voit peut-être quelque chose là de profond qu'on intériorise peut-être aussi. Le temple, c'est son temple intérieur, hein, d'accord? Voilà, donc peut-être une femme ici qui cherche ici peut-être un apaisement intérieur. Et que peut-être là, votre vie amoureuse, justement, impacte ce temple intérieur. Hein, vous chamboule intérieurement. D'accord. Alors attention, le temple, là aussi, c'est une autre. Je trouve que le temple aussi, c'est quelque chose où on s'enferme un peu. Alors attention de ne pas s'enfermer trop non plus hein, dans les relations amoureuses. Toujours rester. Parce que souvent, quand on est amoureux ou amoureuse, ben, on est sur nos petits nuages et on voit plus rien autour. Hein. On voit que l'autre qu'on aime et puis on voit plus. Non, ça, c'est pas bon. Il faut toujours rester équilibré. Hein. Vous savez, l'amour, il faut garder aussi la famille, les amis. Il ne faut pas s'oublier là-dedans. Hein. Faut pas oublier les autres hein, non plus. Hein. Non, parce que vous savez, l'amour, des fois, ça part. Et oui, malheureusement, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, comme je dis souvent, alors vous savez, même dans les amitiés, il y en a qui partent, mais la famille, en général, elle est toujours là. Les bons amis, normalement, sont toujours là. L'amoureux, on n'est pas sûr. Hein, ou l'amoureuse, on n'est pas toujours sûr. Donc voilà. En tout cas, bon, là, on parle d'une femme hein, ici qui, peut-être que je vous dis, qui intériorise beaucoup, beaucoup de choses. Une femme qui peut-être s'isole un peu ou qui se sent isolée. Une femme qui intériorise beaucoup de choses ou une femme aussi qui peut être, on va dire, chamboulée, là, qui a par une rencontre, quelqu'un qui est venu là un peu, ouais, chambouler votre être intérieur. Voilà. Peut-être vous y attendez pas. En tout cas, là, il y a peut-être une situation qui vous préoccupe. D'accord? Peut-être quelque chose, vous êtes dans peut-être, voilà. Peut-être pour ça aussi que vous intériorisez, ou peut-être que vous vous isolez un peu, ou je vous dis, ou peut-être quelqu'un vous a mis en isolement ici. Hein, peut-être quelqu'un qui... Alors j'essaie de transmettre tous les messages que j'ai pour que ça parle au maximum d'entre vous. En tout cas ici, voilà, peut-être que là, il y a une situation qui vous préoccupe. Et du coup, ben, vous cherchez peut-être une solution, voilà, peut-être
pour améliorer la chose. Alors soit il y a quelqu'un ici qui s'est peut-être pas bien comporté, hein, et qui va vouloir faire un travail de pardon. Donc là, il y a un cadeau pour vous, pour la petite pin-up, là, pour la petite femme que vous êtes. Soit c'est vous, peut-être que pardonnez peut-être à vous-même aussi. Hein, peut-être qu'ici, vous pensez qu'il y a des choses que vous avez faites qui ne sont pas justes, ou peut-être que vous culpabilisez et vous voulez vous faire pardonner. Mais bon, le pardon, hein, pardonnez-vous à vous-même aussi. Hein, voilà. Mais voilà, en tout cas, là, il y a une phase, quelqu'un, il y a un cadeau. Alors peut-être, vu qu'il y a le cadeau derrière, je dirais que quelqu'un ici, il souhaite se faire pardonner de quelque chose. Hein, peut-être quelqu'un qui vous a mis là, qui s'éloignait de vous, qui vous a mis à distance. Là, il y a un cadeau. Ah. Alors peut-être que là, on essaie de garder le cap, le bonne figure, mais je vois bien que il y a quelque chose là qui reste figé. Hein. Il y a quelque chose qui reste figé. Alors peut-être un homme, parce que là on voit qu'il y a un homme dans ce cadre. Alors, là effectivement, comme je vous dis, avec cette carte du cadre, on voit qu'il y a quelque chose qui reste figé, quelque chose qui est rigide, quelque chose qui... On voit qu'on fait comme si tout va bien, et je pense que peut-être vous êtes cette femme, mais qui a intériorisé beaucoup de choses. Alors peut-être que vis-à-vis d'un homme, hein, vous pouvez intervertir, hein, vous adapter. Peut-être que voilà, vous êtes vous faites bonne figure devant cet homme et au final vous vous sentez mal, hein, peut-être. Ou soit c'est cet homme là qui sait pas trop quoi faire, hein, qui va se faire pardonner, mais qui voilà, qui vous voyez, comme, je sais pas comment vous dire, qui sait pas trop là. Il va essayer cet homme va revenir un peu, voilà, je vais me faire pardonner, mais vous savez, un peu, hein, en mode, je suis un peu stressée, hein. Voilà, c'est un peu ça. Il stresse là. Il y a quelqu'un qui stresse, qui stresse à revenir vers vous pour se faire pardonner. C'est un peu comme ça que je ressens la chose. Et peut-être même vous, hein, je vous dis, il y a quelque chose qui reste figé, vous ne savez pas peut-être comment vous en sortir, parce que vous sentez que la situation peut être bloquée, mais voilà, mais on dit que tout est juste, hein, voilà, que tout est juste, que voilà, en tout cas, c'est quelqu'un ici qui a un message de pardon à vous faire, d'accord? Là, en plus avec les planètes, je dirais comme s'il y a un déplacement, vous voyez, ça bouge les planètes. Donc, il y a des choses, il y a des changements, hein, des énergies de pardon, et on parle d'abondance derrière. Donc, bon, avec le cadeau, on voit que c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, on voit que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est cool. Par contre, on voit que s'il y a déjà une relation existante, vous êtes déjà, peut-être pour certains, vous êtes à la croisée des chemins, mais vous ne savez pas trop quelle situation prendre, mais là, on dit que dans le jeu, cette carte-là, la carte de l'aiguillage, veut dire que si vous êtes déjà dans une relation existante ou que vous êtes dans l'attente, que quelqu'un vous a mis à distance, là, que vous êtes dans l'attente de ce retour, on parle d'un changement de fonctionnement, que quelque chose va changer dans la situation et que c'est un cadeau. Donc là, il y a un changement positif dans la relation. Donc c'est plutôt bon. Là, il y a quelqu'un qui va avoir des illuminations, des révélations, des compréhensions. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas bien agi avec vous et aujourd'hui qui a envie de vous revoir. Hein. Je vous dis, il y a un déplacement. Cette personne, elle a envie de vous revoir. Elle a envie de vous parler. Pour faire naître quelque chose. Oula, là, on parle d'amour. Waouh, 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 waouh. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Là. Donc là, il y a une relation qui va dans le changement, mais plutôt positif. Vraiment. Alors, je reprécise que c'est une guidance générale. Hein. On n'est pas là pour se mettre dans le mal ou dans l'espoir non plus, ou dans les illusions non plus. D'accord, je sais, c'est pas bien de dire ça en milieu de guidance, mais moi, je ne veux pas vendre du rêve. Je veux qu'on garde les pieds sur terre. Voilà, je veux pas qu'on soit dans les illusions ou qu'on dise oui, bah, elle a dit ça dans la guidance. C'est pas pour tout le monde. Hein. J'espère que c'est pour le maximum, je croise les doigts, que ça soit pour le maximum d'entre vous derrière cet écran. C'est ce que j'espère et ce que je vous souhaite, vraiment. Mais malheureusement, comme on a dit, c'est pas pour tout le monde. Donc,
Avec la carte de l'illumination, là, il va y avoir des compréhensions. Hein. Il y a quelqu'un qui a des réponses, qui a des compréhensions. Euh, Peut-être quelqu'un qui jusqu'à maintenant n'avait peut-être pas compris et qui se rend compte qu'effectivement qu'avec vous, il se sent bien et voilà, avec quelqu'un avec qui il passe des bons moments. Et, euh, et là, voilà, il y a quelqu'un ça y est, qui comprend, qui a des révélations et qui veut revenir vers vous, qui veut discuter avec vous, qui veut se faire pardonner. Alors c'est peut-être quelqu'un qui de base, avec le perroquet là, peut-être quelqu'un qui parlait beaucoup, quelqu'un qui vous a peut-être dit des mensonges, qui vous a peut-être caché des choses de base. Hein. C'est quelqu'un qui vous a pas dit clairement la vérité, peut-être sur ses sentiments. Parce que là, on voit quand même que c'est le grand cœur, c'est pas le petit cœur, c'est le grand cœur. Quelqu'un qui a des sentiments. Hein. Quelqu'un aujourd'hui qui se rend compte qu'il y a des sentiments et c'est quelqu'un qui s'est menti peut-être même à soi-même. Qui vous a dit non, 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 mais en fait, il se rend compte que oui, en fait, il se sent bien avec vous. D'accord? Et là, avec l'œuf derrière, là, il y a quand même une ouverture. Hein. On parle de nouveau. Je vous ai dit, ici, il y a une nouvelle direction, il y a un changement. Nouveau, pour un renouveau, quelque chose de positif. Donc, bon, bah, je ne sais pas quoi dire de plus. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, c'est bon, je ne sais pas. Alors, je vais prendre un petit conseil pour vous, derrière l'écran. Si vous êtes dans cette attente-là, hein, une femme qui a intériorisé beaucoup de choses, qui vous est dans l'attente. Alors, un conseil pour cette femme-là, qui est dans l'attente, ou cet homme, mais bon, là, c'était plutôt une énergie féminine. Alors, on a peut-être une énergie féminine, hein. Vous savez, on a tous en soi le yin et le yang, hein. Donc, masculin, féminin. Donc, peut-être vous êtes un homme avec une énergie féminine. Possible. Allez, quel conseil souhaitez-vous donner à mon consultant, là, un consultant qui est dans l'attente, là? Ouh, mais il y a vraiment ce pardon, hein. Bah, en fait, j'ai envie de dire, bah, faites pas la mauvaise tête, hein. Pardonnez peut-être les bêtises que cette personne elle a pu faire. Façon de pardon, être dans des énergies de rancœur, etc., c'est pas bon non plus. Hein. Du coup, non, c'est pas bon. Alors, déjà, attendez que cette personne revienne vers vous. Ben, j'ai envie de dire, vous ne pensez à vous, occupez-vous de vous, faites des choses, voilà, qui vous occupent l'esprit, voilà, qui vous mettent dans le bien à vous. Hein, le temps que cette personne là revienne vers vous. En tout cas, là, il y a des nouvelles qui arrivent. Un travail de pardon. Et là, on voit dans quelque chose qui va s'enraciner. D'accord? Quelque chose qui va s'enraciner. Alors peut-être ça faisait un moment que vous êtes dans l'attente, peut-être qu'un homme ne bougeait pas, hein, ou une femme qui ne bougeait pas. Bon, après, l'inaction a des conséquences. Toujours pareil. Hein. Voilà, là aussi, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Il y a peut-être certaines personnes derrière l'écran, il y a peut-être des situations qui ne bougent pas, mais aussi, ça ne bouge pas peut-être parce que vous n'êtes pas affirmé, peut-être que vous avez laissé enraciner le problème. Et voilà, donc il y a possibilité de faire changer les choses, hein, toujours. Je rappelle, vous êtes le créateur et la créatrice de votre vie. C'est vous qui avez le pouvoir. En tout cas, là, moi, ce que je ressens, c'est que acceptez le pardon. Hein, ne bougez pas, vous. Ne bougez pas. Laissez la personne venir à vous. Hein, laissez la personne venir à vous. Mais là, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Pendant ce temps-là, vous, pensez à vous. Pardonnez à l'autre. Hein, faites ce travail de pardon. Pardonnez-vous à vous. Et tout ira bien. Hein. Allez, encore une petite carte. Quel conseil? Point de vue. Bah, je pense que là, peut-être que vous êtes différent. Hein. Peut-être que vous êtes embrouillé pour peut-être quelque chose, une incompréhension. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord dans une relation. On a le droit de ne pas être d'accord, de ne pas avoir la même vision des choses. Après, le tout, c'est de communiquer. D'accord? Bon, après, le but, c'est pas de s'embrouiller non plus. Et surtout, apprendre à s'écouter l'un à l'autre et en tirer, pareil, des leçons. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que l'autre a tort. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou que c'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec vous que c'est vous qui avez tort ou que vous avez raison. Toujours écouter,
Prendre du recul, poser le pour et le contre. D'accord? Peut-être que vous allez être étonné aussi hein, de ces retours et de ce pardon. Donc c'est pour ça que je vous dis ici, pardonnez. Hein, parce que si cette personne revient pour de bonnes raisons, là c'est ce qu'on a vu ici, peut-être cette personne vous a menti, mais vous a dit ouais je t'aime pas, machin, nanana, mais cette personne a l'élimination, elle se rend compte qu'elle n'a pas été sincère avec vous. Et du coup, bah là, j'ai envie de vous dire, en plus si c'est neuf, c'est yin et yang, donc c'est une harmonie. Donc, voyez, les opposés s'attirent, ou voilà, enfin, et en fait, vous allez vous équilibrer. Donc, écoutez-vous. Pour le moment, ne bougez pas. Équilibrez-vous, vous. Et changez aussi peut-être vous, votre façon de voir les choses, votre façon de faire aussi. Peut-être que vous avez peut-être pour ça aussi vous avez une forme de culpabilité ici. Peut-être que vous avez mal agi. Bon, après, il faut toujours s'affirmer aussi. Hein. Attention, je ne dis pas ici qu'il faut se taire. Non, non, non. Il faut s'affirmer, toujours. Voilà. Et dinosaure. Donc là, on voit que c'est le cerveau là qui est en deux, qu'on est beaucoup, beaucoup dans le mental. Donc c'est maintenant. Restez dans l'instant présent. D'accord? Ce qui est passé est passé. C'est pour ça. Hein? Si la personne revient, voilà. Vous pouvez dire, écoute, je te pardonne. Voilà. C'est vrai que j'ai pas apprécié, tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, s'affirmer. C'est dire, voilà, ce que tu m'as fait dans le passé, j'acquiesce pas, je tolère pas, mais je te pardonne. J'espère que voilà, aujourd'hui tu reviens pour de bonnes raisons. J'espère que voilà, ce que tu me dis est vrai. Toujours s'écouter, parce que si vous voyez qu'il y a un truc qui sent pas bon, pareil, écoutez-vous. Hein. Mais voilà, en tout cas, ne restez pas bloqué sur le passé. Restez dans l'instant présent. Hein. Ne pas trop se prendre la tête. Hein. Et vous voyez, vous verrez. Instant présent. On est beaucoup aussi dans des énergies d'instant présent en ce moment. Hein. C'est ce qu'on nous demande. Hein. Le passé est passé, le futur on ne sait pas. L'instant présent, cette personne peut-être en ce moment est loin de vous. Cette personne vous a sûrement menti, vous a sûrement manipulé, mais cette personne va avoir des illuminations. Cette personne va comprendre qu'elle vous aime. Cette personne va comprendre qu'elle est attachée à vous et qu'elle a fait des bêtises. Donc cette personne va revenir vers vous pour se réconcilier, pour vous voir, pour vous donner une nouvelle trajectoire dans votre vie. Là, on voit qu'il y a un renouveau, que c'est un cadeau. Donc vous ne bougez pas. Pardonnez les choses, hein. Dites votre point de vue quand même, affirmez-vous, mais dans la bienveillance, pas dans la colère, en disant, comme j'ai pu vous dire par exemple, en disant, bah voilà, ce que tu as fait, c'est vrai que c'est pas très sympa, tu m'as fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, tu reviens avec de bonnes intentions, bah écoute, je te pardonne et j'espère qu'on pourra aller de l'avant. Par contre, bah faut qu'on arrive à discuter, qu'on soit dans la compréhension de l'un et l'autre. Voilà, faut pas être têtu. Comme je vous dis, personne n'a tort, personne n'a raison, il faut toujours écouter l'avis de l'un et l'autre, prendre du recul et analyser la pensée des uns et des autres. C'est ce qui nous fait grandir et avancer de toute façon. Enfin voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu des prochaines guidances. Et voilà, donc vous pouvez même activer la cloche. En tout cas, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous. Lâchez prise, arrêtez d'être dans le mental, pensez à vous, recentrez sur vous. Hein. Soyez dans l'inaction pour aller vers l'autre, mais soyez dans l'action pour vous-même. D'accord? C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. Ancrez-vous, vous. D'accord? Pensez à vous. Allez, gros bisous. Ciao.